Bonjour mes chers amis. Si la blague d'aujourd'hui vous a fait sourire, abonnez-vous. J'aimerais beaucoup vous compter parmi mes amis. La veille d'un examen, deux étudiants ont un peu trop fêté et se réveillent trop tard, l'examen déjà terminé. Ils décident alors d'aller voir le professeur. Monsieur, désolé, on a crevé un pneu en venant. Le professeur compréhensif dit: pas de souci, revenez à 17 heures, je vous le ferai passer. Les deux, très malins, passent la journée à récupérer les infos sur le test et révisent à fond. À 17 heures, ils arrivent confiants. Le prof dit: laissez vos livres ici, je vous mets dans deux salles séparées. Super, se disent-ils, c'est le même examen. Mais à la fin, une feuille supplémentaire. Pour 50% de la note. Quel pneu était crevé? Dorothée et Edwige, deux veuves âgées, discutent. Dorothée, ce charmant Georges m'a invité à dîner. Je sais que tu es sortie avec lui la semaine dernière, alors dis-moi comment c'était. Eh bien, ma chère, il est arrivé pile à 19 heures, costume impeccable, bouquet de fleurs magnifique. Il m'emmène dans une limousine avec chauffeur. Dîner aux homards, champagne, dessert, digestif, puis un spectacle merveilleux. J'étais au paradis. Mais en rentrant, il est devenu fou. Il a arraché ma robe neuve et m'a fait l'amour 2 fois. Mon Dieu, s'exclame Dorothée. Alors tu me dis de ne pas y aller? Oh non, vas-y. Je te conseille juste de mettre une vieille robe. Encore. Un jeune vendeur d'aspirateurs frappe à une porte. Une femme gentille ouvre, mais avant qu'elle puisse dire un mot, le vendeur rend trombe, vide un énorme sac de crottin de vache sur le tapis et déclare fièrement: Madame, si je ne nettoie pas tout ça en moins de 5 minutes avec cet aspirateur ultra moderne, je mangerai chaque morceau. La femme le regarde calmement. Vous préférez du ketchup ou de la moutarde avec ça? Le vendeur, confus. Pourquoi dites-vous ça? Elle répond: parce qu'on n'a pas l'électricité. Jack et Tom, deux amis d'enfance, partagent tout depuis toujours. Secrets, rires et bière. Un soir, Jack demande sérieusement: Tom, promets-moi d'être honnête. Pourquoi tu penses que tous les gars du coin trouvent ma femme si attirante? Tom lève un sourcil. Tu veux vraiment la vérité? Jack acquiesce. Tom prend une gorgée et dit: eh bien, à mon avis, c'est sûrement à cause de son petit défaut de parole. Jack fronce les sourcils. Son quoi? Ma femme n'a pas de problème de parole. Tom le regarde avec un demi-sourire. Ah non? Alors t'as pas remarqué qu'elle ne peut pas dire non? Le premier jour à l'université, le doyen réunit tous les nouveaux étudiants et énonce les règles. Les garçons n'ont pas le droit d'entrer dans les dortoirs des filles, et inversement. Si vous enfreignez cette règle, la première fois, c'est une amende de $50. La deuxième fois, $100. Et la troisième, $200. Il marque une pause. Des questions? Des questions? Une voix masculine crie: oui, et combien pour un abonnement illimité? Une femme va chez le médecin, gênée de sa poitrine plate. Docteur, que puis-je faire sans passer par la chirurgie? Le médecin l'examine. Eh bien, il y a une méthode simple, sans médicaments. Elle s'illumine. Vraiment? Laquelle? Prenez un mouchoir et frottez entre vos seins 2 fois par jour. C'est tout et ça marche. Le médecin répond: eh bien, ça a bien marché sur vos fesses. Un avocat parisien représentant un riche collectionneur d'art appela son client. Jean, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le collectionneur répondit: j'ai passé une journée horrible, Marc. Alors commence par la bonne. L'avocat dit: eh bien, j'ai rencontré votre femme aujourd'hui, et elle m'a informé qu'elle avait investi seulement 5 000 € dans deux superbes tableaux qui, selon elle, pourraient valoir entre 15 et 20 millions. Et je pense qu'elle a raison. Jean s'exclama: incroyable, ma femme est un génie. Tu viens d'illuminer ma journée. Allez, dis-moi la mauvaise. L'avocat répondit: les tableaux sont de vous et de votre secrétaire. Une blonde rentre de son premier trajet en train vers la ville, l'air pâle et épuisé. Son mari inquiet lui demande: chérie, ça va? Elle soupire: pas trop, j'ai été malade à force de rester assise à l'envers dans le train. Son mari lui dit: pourquoi n'as-tu pas échangé ta place avec la personne en face? Elle secoue la tête: je ne pouvais pas, il n'y avait personne. Tu es encore. Pour ses 70 ans, une vieille dame solitaire s'installa dans un petit motel. Curieuse et audacieuse, elle feuilleta l'annuaire et tomba sur une annonce. Tendre Thierry, grand, musclé, sourire éclatant, abdos d'acier. Se disant qu'elle n'avait plus rien à perdre, elle appela.
Une voix grave et douce répondit: Bonsoir, madame. Que puis-je faire pour vous? Le cœur battant, elle lança d'un trait: Écoutez, je suis seule en ville et je veux du sexe, tout de suite. Du cuir, du latex, des fouets, tout. Attachez-moi, couvrez-moi de chocolat et de chantilly, toute la nuit. Ça vous va? Un long silence, puis la voix répondit calmement: Madame, il faut d'abord faire le zéro pour une ligne extérieure. Patrice rentra tard du pub, fier comme un coq après avoir gagné une course en sac de pommes de terre à laquelle il ne s'était même pas inscrit. En entrant, il vit une silhouette sous la couverture et pensa: Ah, quelle femme dévouée, elle m'attend. Sans allumer la lumière, il se glissa dans le lit, murmura: Tu m'as manqué, mon amour. Et la silhouette grogna. Patrice prit ça pour un signe. Après un bref moment d'enthousiasme, il alla à la cuisine se servir un verre d'eau. Mais là, fouillant dans le frigo, se tenait sa vraie femme. Il cligna des yeux. Mais comment t'es arrivé ici si vite? Elle le regarda, confuse. Si vite? Ça fait 20 minutes que je suis ici. Le cerveau de Patrice fit un salto arrière. Alors, qui est dans le lit? Sa femme hurla et courut vers la chambre. Elle ouvrit la porte, sa sœur, à moitié endormie et complètement traumatisée. Pourquoi t'as rien dit? Cria-t-elle. La sœur, la tête sous la couverture, marmonna: Tu sais bien qu'on ne se parle plus depuis la fameuse histoire de la sauce en 2019. Patrice, caché derrière une plante verte, souffla: Je devrais peut-être me mettre aux échecs. Un homme entre dans un bar pour fêter quelque chose. Il commande un whisky et dit qu'il célèbre sa première fois. Le barman, félicitant, lui offre le verre. L'homme en reprend deux autres. Le barman demande: Toujours en train de célébrer? Et l'homme répond: Oui, j'arrive juste pas à en faire partir le goût. Encore là?